Bonjour Yvonne. Bonjour. Alors ça, c'est une question qui divise aujourd'hui le monde juif entre le monde traditionnel qui continue à considérer que seuls les hommes adultes ont le droit de monter, et puis les communautés modernes, depuis les libéraux d'ailleurs jusqu'aux orthodoxes modernes, qui, aux États-Unis, en Israël et dans bien d'autres pays, désormais autorisent les femmes à monter à la Torah. Alors c'est clairement une influence de la société moderne où on reconnaît aux femmes l'émancipation, la qualité d'être responsable, et donc en conséquence de pratiquer l'acte par lequel, de manière la plus symbolique, on marque sa responsabilité dans le judaïsme en communauté en montant à la Torah. Si on regarde les sources, et ça c'est tout à fait passionnant et intéressant, on se rend compte que dans le Talmud, il n'existe pas d'interdit fondamental à ce qu'une femme monte à la Torah. Il y a même un texte explicite du traité Megillah qui dit que tous sont appelés pour le compte des 7 montées à la Torah le jour du Shabbat, y compris une femme, dit le texte explicitement, y compris d'ailleurs un mineur. Et néanmoins, le texte rajoute, mais les femmes ne monteront pas à la Torah en raison de la dignité communautaire. Alors vous voyez, c'est un texte un peu tortueux, avec une tension intérieure et qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on dit à la fois oui et non. Oui, sur le principe, une femme peut monter à la Torah. Non, parce que ça va porter atteinte à la dignité. Mais quelle dignité? Est-ce que c'est quelque chose de contextuel, lié à l'histoire, au fait que les femmes étaient mises à l'écart de la société? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la pudeur, voire à l'état physiologique de la femme? C'est un vaste sujet que je ne peux pas traiter pour l'instant, mais je voudrais juste évoquer un point. Ce qu'on entend le plus souvent dans les communautés traditionnelles, c'est qu'une femme ne peut pas monter à la Torah parce qu'elle est parfois en situation de menstruation et que cette situation crée, sur un plan rituel, une situation d'impureté et qu'une personne impure ne peut pas monter à la Torah. C'est un argument qui est très fréquent, mais en réalité qui est le moins pertinent de tous. Parce que l'impureté n'est pas un facteur rédhibitoire pour monter à la Torah. Je vais vous donner un simple exemple. Si un homme assiste à un enterrement, va dans un cimetière et marche près d'une tombe, il contracte, selon la dimension rituelle du judaïsme, il contracte le plus haut degré d'impureté qui soit. C'est le contact avec les morts. Néanmoins, s'il a été au cimetière le vendredi, le samedi matin, il pourra être appelé à la Torah sans le moindre problème. On voit donc que la question de la pureté et de l'impureté n'est pas un véritable facteur et qu'on a cherché à donner des explications, en somme, pour dissuader les femmes de revendiquer cette possibilité. C'est indéniablement une matière qui mérite d'être creusée.